Hey, bienvenue à toi, super bloomer, super bloomeuse. Me voici déjà de retour pour une nouvelle guidance. Guidance qui va concerner l'ancrage. Alors hier, j'ai eu que ça toute la journée, toute la journée, toute la journée. C'est-à-dire dans les cours de sport, les personnes qui viennent à mes cours de sport le matin, voilà, ça a été vraiment un des thèmes abordés. Il y avait besoin d'ancrage, voilà. Ensuite, dans les guidances que j'ai pu avoir au cours de la journée, les guidances individuelles, personnelles, pareil, problème d'ancrage, idem. Et même dans les coups de fil personnels avec copines ou amis ou autres, eh bien, idem, ancrage. Ça a été toute la journée, toute la journée, toute la journée. Donc hier, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est déraciné à ce point-là? C'est pas possible. Donc, eh bien, je me suis sentie vraiment poussée à faire cette guidance aujourd'hui. Je vais commencer par vous dire déjà ce que j'ai capté et ensuite je ferai un tirage de cartes. Alors en fait, ce qui se passe, que je ressens, j'avais cette image qui n'arrêtait pas de venir hier. C'est-à-dire que je voyais des gens avec, mais plein de gens. J'avais une image avec des milliers de personnes qui d'un coup ont reconnecté à leur âme, d'un coup ont reconnecté là-haut à la 5D en fait. Et je vois plein de gens avec comme faut dire comme des fils en fait au-dessus de la tête, comme des connexions qui se sont refaites, recomposées. Et c'est super. Et du coup, beaucoup de gens qui ont d'un coup se retrouvent avec de la médiumnité, d'un coup avec de la télépathie, d'un coup avec de la clairaudience, de la clairvoyance, enfin voilà, beaucoup de capacités et qui n'arrivent pas, comme c'était le cas auparavant, de façon progressive. Ça arrive de façon assez brutale et fulgurante parce que les nettoyages sont tellement énormes par l'univers que bah, ça arrive, paf, d'un coup, vraiment, on est mis on est mis un peu le nez devant nos capacités et elles sont révélées vraiment de façon un peu spectaculaire. Donc du coup, ben, on se retrouve connecté là-haut, là-haut à la 5D. Il y a une espèce d'envol qui se fait, qui se prend, qui est super, qui est porteur d'espoir, qui est porteur de joie, qui fait rayonner beaucoup de belles choses dans l'univers. Mais le petit hic, j'ai envie de dire, c'est que bah, plus ça va arriver de façon fulgurante, plus il va falloir redoubler, tripler, quadrupler, décupler votre ancrage. Parce que là, ce que je voyais hier, c'était voilà, toutes ces personnes, ces milliers de gens, je voyais cette image avec plein de fils et en fait comme des ballons et je voyais tout le monde bah, s'envoler et en fait quitter avec les pieds qui quittaient la terre quoi, et perdre pied. Vraiment littéralement, c'était ça, c'était perdre pied. Donc même s'il y a ces félicitations qui ont été vraiment importantes il y a quelques jours, là il y a un petit attention à votre ancrage. Voilà, vraiment. Alors l'ancrage, bah, il y a mille façons, hein, mais j'ai envie de vous dire, faites à la fois un ancrage spirituel et un ancrage aussi corporel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, ancrage spirituel, faites une méditation, faites des visualisations, connectez-vous, faites vos rituels de nettoyage énergétique, enfin je ne sais quoi, mais voilà, tout ce qui est ancrage, imaginez des racines qui poussent sous votre bassin, enfin voilà, vraiment un ancrage qui est plutôt symbolique et très 5D. Mais faites aussi un ancrage corporel, un ancrage 3D, quoi. Vraiment, 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 hein. N'oubliez pas cette partie-là, parce que si vous faites que l'ancrage 5D, ça risque de rester assez vaporeux quand même, hein. Donc faites du sport, allez courir, allez marcher en forêt, jardiner, des choses concrètes, hein. Même faites des trucs dans votre maison. Voilà, parce que quand on rentre dans ces milieux-là, dans ces énergies-là, on a tendance à se connecter à tellement de choses invisibles qu'on en oublie aussi le monde visible en fait. Et l'idée c'est vraiment de comprendre cette interaction entre ce qu'on reçoit comme information de là-haut, là, de la 5D, pam, très verticale, et nous qui sommes sur une terre très linéaire avec une chronologie horizontale, on capte ces infos, c'est très bien, mais il va falloir les mettre dans la matière. Et ça, bah, c'est entre ce qui descend à l'intérieur de vous et votre vie qui se déroule de façon très linéaire. Bah, ça se croise où? Ça se croise au niveau du cœur en fait. Et voilà, quand vous recevez des infos, c'est important de savoir qu'est-ce que je vais en faire concrètement dans la matière. Si vous recevez une info de vos guides vous disant voilà, tu vas monter un projet, bientôt tu seras peut-être énergéticien, énergéticienne, très bien. Mais dans ce cas-là, par contre, il va falloir mettre en place des choses hyper concrètes, hyper palpables hein, dans la matière, dans la 3D. C'est-à-dire vraiment, ce que je dirais, c'est en fait,
pour avoir cet équilibre, cette harmonie qui est en ce moment, c'est pas vraiment le cas, il y a une espèce d'instabilité là, surtout depuis hier. Je dirais qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle les 4 consciences. Je vous recommande d'ailleurs une vidéo de Fabien Marchand sur le sujet des 4 consciences enfin voilà, regardez-la, ça expliquera ça bien mieux que moi. Vraiment, je trouve cette vidéo extrêmement parlante. C'est vraiment très très bien expliqué. Donc on a 4 consciences et je suis tout à fait d'accord avec cette thèse-là. Une conscience spirituelle, une conscience intellectuelle, une conscience corporelle et une conscience émotionnelle. Et pour moi, un être humain qui va être dans un équilibre, dans une harmonie, ben, c'est quelqu'un qui va écouter ces 4 consciences, qui va écouter en fait ces 4 appels de ces 4 consciences et qui va mettre en harmonie les 4 en fait. C'est-à-dire que, voilà, je vous disais, si vous recevez une canalisation où vos guides vous disent, voilà, tu vas devenir guide, peut-être tu vas devenir énergéticien, guide spirituel, peu importe, ça c'est l'information conscience spirituelle, c'est très bien. Maintenant, au niveau intellectuel, bon, bah, qu'est-ce que je mets en place concrètement? C'est-à-dire, je réfléchis à budgétiser le truc. Est-ce que c'est viable? Parce que je dois manger quand même, parce que je suis quand même un être de matière. Hein. Est-ce que je peux trouver une salle? Voilà. Est-ce que, alors, la conscience émotionnelle peut intervenir? Qu'est-ce que ça génère en moi? Est-ce qu'il y a des peurs que je vais devoir affronter? Est-ce que parler en public, ça va être compliqué? Est-ce que, voilà. Comment ça me met en joie aussi? Quelles sont les émotions que ça va générer chez moi? Est-ce que ce projet va me mettre en joie? Bah, donc, de quelle façon je vais faire en sorte que ça me mette en joie? Donc là, je prends en compte la conscience spirituelle, la conscience intellectuelle, la conscience émotionnelle, et puis la conscience corporelle, c'est-à-dire après, je me bouge pour aller faire les démarches, en fait, aussi, hein, et puis, qu'est-ce que ça me fait aussi dans mon corps de ressentir aussi ce projet? Qu'est-ce que ça me fait? Voilà, et quand les 4 consciences sont écoutées, sont voilà, connectés ensemble, et ben ça crée des projets de ouf, hein, j'ai envie de dire, parce que vraiment, là, il y a une espèce de vague sur laquelle vous pouvez surfer, parce que vous réceptionnez les infos, vous les mettez en place sans résistance, vous laissez porter émotionnellement, vous affrontez les peurs qu'il faut, et puis vous mettez en action, quoi, tout simplement, en fait. Donc, si de suite vous rentrez en résistance... vous recevez l'info, ouais, mais je vais pas faire ça comme ça parce que j'ai peur, mais ouais, mais ça, je sais pas quel prix je vais mettre. Ben là, vous allez tout de suite vous heurter à finalement laisser tomber la conscience intellectuelle, la conscience émotionnelle, la conscience corporelle, et votre projet va rester juste vaporeux, quoi, en fait. Hein, et l'idée, c'est vraiment de venir incarner dans la matière. J'ai envie de dire, c'est comme si j'avais cette image qui arrêtait pas de venir aussi hier. C'est, voilà, vous voulez courir le marathon, c'est un superbe projet. Vous aurez beau faire des visualisations de vous gagnant le marathon, n'ayant pas de douleur dans le corps quand vous faites votre course, etc. Bah, c'est très bien de faire ça, mais il va falloir quand même peut-être un petit peu aussi s'entraîner, hein, en fait. Voilà, si dans la matière, vous débarquez le jour J au marathon sans avoir fait un entraînement physique, non, voilà, il va falloir quand même intellectualiser le truc, combien je m'entraîne par semaine, quel entraînement je mets en place, combien de fois, enfin, voilà, il y a vraiment tout ça à prendre en compte, j'ai envie de dire, parce que sinon, j'ai envie de vous dire, soi-même, sans se rendre compte, on crée une espèce d'autoroute formidable au burn-out, quoi, hein, parce que on devient un espèce d'être éthéré, très... déconnecté finalement du monde réel, hein. Puis alors je vous en parle de l'ancrage, hein, mais mes amis pourront vous le dire et pourront rigoler, mais moi je suis ceinture noire 10e dan de manque d'ancrage, donc je sais ce que c'est. Voilà, il n'y a pas de jugement dessus, c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément aussi. Et voilà, c'est pour ça que je peux en parler justement. Donc voilà, donc redoubler vraiment d'ancrage. Moi par exemple, j'aime beaucoup le sport, le jardinage, c'est vraiment des choses importantes pour moi. La méditation, pareil. Le travail respiratoire, incroyable travail respiratoire, à quel point ça fait redescendre aussi dans la matière, en fait, à quel point vous faites descendre les énergies, au lieu qu'elles restent bloquées dans votre chakra du 3e œil et du couronne, et ben, il va falloir les faire descendre jusque dans le bassin, quoi, pour les faire exister dans le chakra racine, dans le chakra sacré, et là, vous avez votre créativité qui va se mettre en marche, et réellement dans la matière. Voilà, donc j'espère que ça reste pas trop éthéré justement ce que je dis. On va peut-être passer au tirage pour que ce soit aussi un petit peu concret. Voilà, alors quel oracle? Bah tiens, celui-ci m'appelle. Alors c'est le petit oracle de mission de vie.
Alors j'aime bien celui-là parce qu'il a un titre un peu solennel comme ça, Mission de vie. Mais c'est un oracle qui a pas mal d'humour souvent. Donc j'aime bien parce que des fois on prend des petits tirs avec, c'est assez rigolo. Alors merci de protéger ce tirage. Ah bah, non, bah voilà, écoutez, merci mes guides. Reste concentré, voilà. Hein. Donc pour moi c'est ça en fait, mettre ces 4 consciences en action, ça permet d'être focus sur quelque chose de façon à la fois 5D, à la fois 3D, et d'être vraiment dans une incarnation connectée, concentrée. Et pas totalement que dans la 3D ou que dans la 5D, en fait, parce que là ça va merder, quoi. Voilà. Donc, restez concentrés. Je vous lis quand même la petite carte. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage, on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Alors, j'entends aussi, attention parce que vraiment, effectivement, cet ancrage, il est très important aussi pour d'autres raisons. C'est que comme je vous disais l'autre jour, on a les nouveaux projets qui arrivent, on a lâché l'ancien, on n'a pas encore la stabilité du nouveau. Ça nous offre cette possibilité d'aller chercher cette stabilité en soi. Du coup, voilà, il y a quand même une espèce de flottement parce que le projet n'est pas forcément encore mis dans la matière de façon totalement concrète parce qu'on est en train d'y réfléchir. Et c'est un moment assez instable, effectivement. Donc là, c'est pour ça aussi que ça demande à redoubler d'ancrage. Et quand vous êtes dans ce moment-là, vous êtes en train de monter un palier, vous êtes en train de monter une marche. Et en fait, c'est comme si tous les gens qui étaient sur... vous imaginez les marches de l'escalier, voyez, vous montez sur la marche suivante. Et en fait, tous les gens qui étaient avec vous sur cette marche-là, mais ils n'ont pas envie, en fait, ils sont bien avec vous, quoi. Donc, c'est difficile de vous voir partir sur la marche suivante. Donc, vous allez avoir un peu, j'entends le mot des détracteurs, quoi. C'est-à-dire des gens qui vont vous dire, non, mais fais pas ça, non, mais te lance pas, non, mais c'est trop dangereux, même c'est trop compliqué, et qui vont projeter leur propre peur, en fait, sur vous. Donc, si vous êtes comme ça dans une transition de vie, où vous changez de métier, vous changez de lieu de vie, vous changez de partenaire, vous changez enfin, de tout, ou d'un seul domaine, attendez-vous à ce qu'autour de vous, vous ayez des gens qui ne vous y encouragent pas, en fait. Mais c'est pas grave, ça vient tester justement votre foi et votre confiance en vous aussi. C'est vraiment, cette stabilité, elle va se trouver là. C'est, ok, j'entends ce que tu me dis, mais moi je l'entends vraiment, ça, quand je pense à ce projet, j'en ai des frissons partout dans mon corps. J'ai envie d'aller faire des recherches, j'ai envie d'intellectualiser le truc. Voilà, donc là, faites-vous confiance parce que voilà, il va y avoir beaucoup de gens qui vont peut-être vous inciter à ne pas y aller, à ne pas monter cette marche. Et c'est tant mieux parce que ça va vous éprouver sur à quel point vous vous faites confiance. Voilà, vraiment, là, ça va être pour vous l'occasion magnifique de dire, ok, tout le monde me dit que c'est complètement dingue de me lancer là-dedans. Mais peut-être que je peux prendre des infos, peut-être qu'il y a des bons conseils, hein, peut-être que je peux garder un tiers des informations, des attentions, voilà, de mon entourage, mais je peux peut-être garder l'idée principale dans les 2 tiers, quoi, et que peut-être un tiers des mises en garde, c'est peut-être intéressant de les entendre aussi, parce que peut-être que dans la concrétisation, mon entourage aura des solutions auxquelles je n'avais pas pensé, ou des obstacles auxquels je n'avais pas pensé, et c'est très bien. Mais pour autant, ne lâchez pas totalement votre projet, quoi. Vraiment, si ça résonne pour vous, ça résonne pour vous. Et en plus, j'ai envie de vous dire, étant donné qu'il y a cette instabilité ambiante, bah, il y a énormément d'entités qui traînent aussi, des entités vraiment d'instabilité, voilà, des choses très vaporeuses aussi. Donc, voilà, ça circule pas mal et ça demande pas mal à se nettoyer énergétiquement pour ne pas voilà, se faire un peu vampiriser, j'ai envie de dire. Voilà. On va prendre aussi cet oracle-là, la voie du yoga. Donc je le découvre vraiment depuis 2-3 jours avec vous. Donc je vais prendre le petit livret parce que je ne connais pas encore les significations des cartes. Alors une carte s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors nous avons 3 cartes.
Alors, on va regarder ça. Voyons. Elles sont vraiment sublimes, ces cartes. Nous avons celle-ci, qui s'appelle Vata. On est sur le dosha de l'air, créatif, imaginatif et imprévisible. Vous êtes créatif, il est temps de laisser vos idées s'épanouir. Voilà, donc allez-y dans vos projets, allez-y. Grâce à l'énergie virevoltante de Vata, les idées bouillonnent en vous. Votre corps émerge une véritable tornade de créativité. Donc c'est ça aussi qui peut vous désancrer, c'est que les idées, elles viennent dans tous les sens là. Donc là, il faut... C'est comme s'il fallait resserrer, canaliser en fait tout ce qui arrive comme idée. Parce que quand on est connecté d'un coup, ça part dans tous les sens. Et il faut recentrer, vraiment recentrer. Permettez-vous de danser au rythme de vos pensées. Laissez-vous vous élever jusqu'aux étoiles. Les anciennes limitations ne sont plus. Très bien. Et l'inspiration que vous recevez provient directement de l'univers. À vous de donner vie à ces idées en passant à l'action. Merci. Afin que vos visions puissent se manifester dans la réalité. C'est absolument incroyable. J'adore, vraiment j'adore. Merci. J'adore. Bon, voilà. Donc, manifester pour de vrai. Hein. Passez à l'action. Vraiment, hier j'entendais ça. Bougez-vous, 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 bougez-vous. Deuxième carte. Elle s'appelle... Alors, je ne sais pas si on prononce Tejas ou Tejas. Tejas peut-être. Ou Teyas, je ne sais pas. Alors, page 47. L'intelligence, l'essence subtile d'intelligence et de courage, radieux et éclatant. Oui, alors ça, dans cette démarche-là où vous voulez vous lancer, peut-être que vous avez des avis négatifs autour de vous, ouais, ça va demander du courage, ça va demander énormément de courage de s'affirmer, vraiment s'affirmer. Votre lueur radieuse reflète votre passion intérieure. Vous êtes sur cette planète pour une raison et vous vous êtes profondément engagé dans la réalisation de votre but supérieur. Alors ça, cette notion d'engagement, elle n'arrête pas de venir aujourd'hui. Et c'est peut-être bien la clé justement de ce manque d'ancrage, c'est s'engager. S'engager dans l'action, s'engager pour soi, vraiment se promettre cet engagement à soi, de se dire j'y vais et j'y vais jusqu'au bout, même si je me plante, c'est pas grave, même si j'ai fait des erreurs, c'est pas grave. Vous aurez toujours des gens qui vous diront que c'est pas bien de toute façon. Et puis voilà, c'est pas parce que on fait un premier marathon qu'on le gagne tout de suite. Hein. On va peut-être en faire une dizaine avant de d'en gagner un ou d'être bien placé sur la session. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de commencer à s'entraîner et plus vous allez en faire, plus vous allez savoir comment redresser le tir sur voilà, comment l'entraînement était peut-être à revoir, quels sont les écueils dans lesquels vous étiez tombé, et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on construit. Si vous cherchez tout de suite le projet parfait qui va avoir aucun défaut, où tout va être parfait, non, hein, ça c'est pas possible, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, vous allez rencontrer des épreuves où ça va pas fonctionner, certains ateliers vont peut-être rater, mais c'est en ratant certains ateliers aussi, ou certains projets, que vous allez redresser le tir, tout simplement. Votre énergie élève ceux qui vous entourent. Vous êtes un leader né. Chevalier de l'amour, vous vous engagez à élever la vibration de cette planète, même si cela suscite la polémique. Vous voyez, c'est formidable. En étant fidèle à votre moi le plus élevé, en suivant votre vérité, vous encouragez les autres à faire de même. Continuez de partager votre flamme avec tous ceux qui ont perdu la leur. Et oui, c'est ça aussi, hein, quand on va rayonner la joie, quand on va rayonner ce feu sacré, cette flamme intérieure, ceux qui l'ont perdu, ça va aussi les déranger, ça va les renvoyer en miroir aussi à ce qui est peut-être éteint chez eux. Oui, on va rencontrer des gens qui vont essayer de saper, hein, littéralement, hein, même des fois violemment. Hein, que ça peut être dans l'entourage, ça peut être même dans la famille. Hein. Donc, faites-vous confiance. C'est pour ça, ancrage aussi. Vous avez la pierre de la jaspe rouge, pierre d'ancrage que vous pouvez utiliser. Mais après, utiliser une pierre, ça suffit pas. Hein. Utiliser une pierre, c'est bien, mais on passe à l'action aussi. Hein. Voilà. Et nous avons Svadhisthana pour la troisième carte, qui est absolument sublime. Vraiment, je vois comme un rayonnement solaire, une danse avec la vie. Je ne sais pas ce que dit cette carte, mais elle est absolument sublime.
51. Ben voilà, on est sur le chakra sacré, donc la créativité. C'est le chakra de la créativité, de l'abondance et du plaisir. Vous allez rayonner la joie, le plaisir, et c'est ça qui va vous amener, j'ai envie de dire, sur les bons choix en fait. Faites confiance à l'univers, ne restez pas bloqué sur quelque chose que vous voulez savoir absolument à l'avance en fait. Parce que là, il y a aussi ça, je finirai de lire la carte après, il y a aussi ça, c'est que plein de gens sont dans leur projet. Et je vois du coup des gens avec leur fil de connexion à la 5D qui sont connectés à du futur en fait, de savoir comment ce projet va se mettre en place dans le futur. Et c'est très bien de le penser, mais ne cherchez pas à avoir toutes les réponses en fait. Sinon, c'est comme si toutes vos canalisations étaient que connectées au futur. Et du coup, il y a une espèce de décalage temporel à l'intérieur de soi qui fait qu'on n'est pas dans le présent en fait. On n'est pas du tout dans le présent. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui impacte mon projet futur, mais comment je le vis aujourd'hui dans mon présent en fait, et non pas comment je passe tout mon temps à ressasser des pensées qui sont connectées à du futur, parce que là je me décentre, là tout de suite je me décentre. Alors c'est le moment, voilà, trouvez ce qui vous remplit de joie et ajoutez-en partout dans votre vie. C'est le moment de placer vos projets créatifs en première ligne. Ceux-là même que vous avez relégués au second plan depuis des mois. C'est aussi le moment de changer votre relation à l'argent. Et oui, parce que ça va créer l'abondance. Cet ancrage va vous permettre, avec cet alignement 5D, 3D, ça va se réunir à l'intérieur de vous et l'abondance va pouvoir passer. Parce que vous allez lâcher tout simplement. Alors, afin de le voir comme un outil énergétique pour vous apporter une grande liberté, de vous concentrer sur le plaisir. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Ouvrez-vous au tantra, ouais. Cultivez votre Shakti, votre énergie féminine, divine, innée. Dansez dans votre salon, huilez luxueusement votre corps. Traitez-vous comme vous traiteriez votre partenaire, comme si vous étiez votre partenaire, car vous êtes le plus grand amour de votre vie. Alors ça aussi, je vais insister un peu là-dessus parce que pour avoir participé déjà à certains stages, des retraites, voilà, des groupes en tout genre d'ésotérisme, voilà, d'énergétique, il y a parfois une espèce d'excès justement à la conscience spirituelle. Et du coup, dans certains courants, on va être déconnecté du corporel, déconnecté de la vraie vie. Alors je vous donne un exemple très concret. Après, voilà, si ça résonne pour vous, ça résonne pour vous. Je vous dis, si ça résonne pas pour vous, c'est ok. Hein, gardez ce qui vous. Je prétends pas avoir la vérité. C'est ce qui me parle pour moi. Vous allez avoir certains endroits où on va vous proposer des retraites extrêmement avec une sorte d'ascétisme très poussé, où il faudra pas boire d'alcool, faudra être vegan ou végétarien, il faudra peut-être être silencieux tout le temps, il faudra peut-être... Alors, ça peut faire beaucoup de bien de faire de temps en temps un break où on coupe avec beaucoup de choses et on fait une détox pendant, 3 jours, 4 jours, une semaine, et faire une détox totale. De là à faire ça toute votre vie, toute l'année, tous les jours de l'année, même une retraite, moi je sais que personnellement j'ai besoin de me connecter à mon enfant intérieur pour être en joie, pour monter un projet ou pour être dans l'action, même si c'est moi qui participe à un stage, j'ai besoin d'être dans la joie en fait. Et qu'est-ce qui va me connecter à la joie? Moi il va y avoir l'humour, mais il va y avoir aussi tout ce qui va être... tout ce qui va éveiller l'essence corporelle, hein, je veux dire justement être dans le corps, donc le fait de courir, mais il y a aussi des choses toutes bêtes. Hein. Moi, quand j'étais petite, j'allais au marché, je vous raconte une petite anecdote, et j'adorais aller sur le marché chez le charcutier avec ma maman. Et ce charcutier, il m'offrait toujours une petite rondelle de saucisson. Voilà, et ben moi j'ai envie de vous dire, si je veux pas une retraite et qu'il n'y a pas un peu de saucisson, ben c'est pas possible quoi, en fait. Voilà, moi si j'organise des stages, je vous le dis, il y aura du saucisson, voilà, ou un peu de bière, mais alors on va pas en abuser, certes, mais toujours avec modération, mais n'oubliez pas les plaisirs aussi du corps, bien sûr, l'idée c'est de ne pas être dans l'excès, parce que là on vient sûrement combler un manque, on vient sûrement être sur de la dépendance affective et qu'on vient combler. Mais n'oubliez pas les plaisirs de la vie, un petit verre de vin de temps en temps, ça fait pas de mal, quoi, voilà. Donc essayez, voilà, c'est pas parce qu'en ce moment il y a beaucoup de choses sur le bien-être
qu'on doit se cantonner à une vie parfaite, où tout est... voilà, on se prive de ça, 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 parce que c'est pas bon pour le corps. Bah, ok, on n'en abuse pas, mais de là à se priver totalement, mais éclatez-vous un peu, la vie est faite pour ça, on est venu pour s'incarner quand même, hein. Voilà, j'ai envie de dire, voilà, suivez certaines maximes, comme le gras c'est la vie, quoi, voilà. Bah tiens, c'est une très belle, je crois que ça va être une, une très belle conclusion de fin, le gras c'est la vie. Voilà, faites-vous plaisir, et puis n'oubliez pas, hein, on est des êtres humains, donc il faut que voilà, ça résonne dans la matière. Faites-vous une bonne bouffe avec des amis, partagez vos projets et connectez-vous à votre enfant intérieur, hein, dans la joie, la bonne humeur. J'entends quand même une petite dernière carte. Alors quel oracle? Une plume. Ok. Une petite plume. Pour finir en légèreté. Alors, nous avons deux plumes. La plume de l'aigle, qui nous dit cette plume symbolise la paix et le bonheur. Voilà, si vous avez cet ancrage, si vous le cultivez, eh bien, voilà, la paix va vraiment pouvoir s'installer en vous. Le calme va vraiment arriver. Vous allez pouvoir le créer. Donc cette plume symbolise la paix, le bonheur, elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir une est un privilège. Tu as honoré l'univers par ta bravoure, j'ai envie de dire par ton courage. Et c'est pour ça que nous étions félicités l'autre jour pour justement tout le courage dont on a fait preuve jusqu'à maintenant. C'est pas le moment de lâcher, hein. C'est vraiment, vraiment pas le moment de lâcher. Et nous avons la plume verte, très jolie plume verte. C'est marrant, ça revient sur une petite allusion à un de mes guidances, à un de mes soins ce matin. Liée à l'archange Raphaël, cette plume symbolise l'abondance. Elle annonce une période de chance. Ton ange gardien t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester. Donc si vous n'avez pas encore récolté le fruit de tout le travail que vous avez fait, de toute la remise en question, de tous les soins que vous avez pu faire sur vous, voilà, ça va pas tarder, ne vous inquiétez pas, continuez de mettre en place, continuez d'avancer dans la matière, ça va venir, voilà, laissez-vous juste un peu le temps pour que ça mature et que ça descende aussi concrètement, que l'univers vous entende et que ça se mette en place. N'oubliez pas que dans ce style de démarche aussi, il faut faire preuve de courage, mais il faut faire preuve de foi. Et que même si vous avez l'idée d'un projet, que vous aimeriez le mettre en place tel jour, telle date, n'oubliez pas que le timing divin est là et que le timing divin saura mieux que vous vraiment à quel moment il faudra que ça fonctionne, à quel moment ça marchera, à quel moment ça impactera le mieux, le plus, à quel moment ce sera bon pour vous. Donc si la première date que vous avez choisie n'a pas fonctionné, recommencez, recommencez, recommencez. N'ayez pas peur, vraiment recommencez. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Eh ben oui, il y a aussi, de façon très concrète, à faire ma petite pub personnelle. Donc si vous avez besoin d'ancrage, je donne des cours de sport en visio, des cours de périnée le matin et d'ancrage de 30 minutes, des cours de cardio le soir, des cours de renforcement musculaire aussi, pour avoir aussi, eh bien tout simplement cette structure en soi de soutien et de maintien du dos, voilà, pour arriver aussi à être puissant dans son assise en fait corporelle tout simplement, et des cours de stretching, et tous mes cours sont basés sur la respiration, donc un gros travail respiratoire dans tous les cours, et puis surtout vous avez un soin énergétique gratuit à chaque cours, puisque toutes les personnes qui participent à mes cours, pendant que je fais le cours de sport en fait, je les nettoie énergétiquement, c'est tout le temps comme ça. Donc voilà, si vous avez besoin de vous ancrer, si vous avez besoin de vous détendre aussi, et si vous avez besoin de soins énergétiques, vous avez les trois en un. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me trouver à Hélène Superbloom sur Facebook. Et voilà, après, vous pouvez aussi me poser des questions si vous voulez savoir aussi les tarifs pour les guidances individuelles ou d'autres renseignements, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite un bon ancrage à toutes et à tous. Et je vous fais un gros bisou. Ciao, ciao.